Coucou mes lumières, joli lundi à toutes et à tous avec du super soleil, j'espère que vous en avez aussi, sinon je vous en envoie plein avec le cœur. Je suis ravie d'être là, Marie, de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que tout le monde a bien dormi, que les énergies sont mieux, que vous vous sentez un peu mieux. Si jamais vous avez été un petit peu malade, et ben ça va mieux. Faites attention bien à vous avec cette grippe là qui commence un peu à même moi m'inquiéter. Donc même si je suis pas quelqu'un qui tombe malade, c'est quand même un peu inquiétant. Voilà. Donc on fait attention à soi, on se lave les mains quand on rentre à la maison, quand on voit des gens qui toussent, on s'écarte, enfin voilà quoi. C'est un bon moment de rester chez soi, hein. Vous pouvez profiter de ça. Hein. Faut rester chez vous dans vos énergies tranquilles. Si vous travaillez pas à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de sortir. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler aujourd'hui? Non, j'ai pas envie d'utiliser ça. J'ai envie d'utiliser autre chose. On va sortir 5 cartes de celui-ci. On va changer un peu. On va aller voir. Là, on va parler de quoi là? Peut-être une carte, on me dit. Une seule. On va parler de quoi? On pioche? Non? D'accord. Alors, de quoi on va parler? Ok, on va parler de quelqu'un qui a besoin d'attention peut-être. On va parler de loyauté, de fidélité. C'est ça là. On va parler de loyauté, de fidélité. Je le mets de côté, on sait jamais. Alors, une carte là aussi. C'est quoi l'histoire? La 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 la. Je vous ai mis des petites fréquences derrière, j'espère que vous les entendez pas trop fort. On va parler d'amour. Et ben dis donc. On se fait un petit truc comme ça, sympa. Avec celui-là, encore une carte. On va parler de guérison. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Et après, je vous prends le tarot. On va prendre une carte avec celui-là. On va parler de jalousie. Si tu prends le jeu à l'envers. D'accord. Et on va en prendre un peu, il est où l'autre? On va prendre celui-là. Et alors, de quoi? La 5e carte, s'il vous plaît. Il y en a 2. Il y en a 2. Donc là, c'est un peu plus le blocage sur quelque chose. Donc là, on a de la loyauté, de la fidélité, un manque d'attention aussi. Je ressens un manque d'attention là. On veut des câlins ici là. Mais voilà, loyauté, fidélité, beaucoup d'amour. Il y a vraiment un lien d'amour là. On a une guérison en cours. On a un sentiment de jalousie envers quelqu'un sur un lien. Il y a de la jalousie. Et en obstacle, on a quelqu'un qui fait des schémas répétitifs, les erreurs. C'est tout le temps la même chose. Donc ça n'avance pas. C'est bloqué. Ouais, c'est vraiment ça là. Ce qui fait que ça n'avance pas, c'est une personne qui se conduit toujours et toujours et toujours de la même manière. Cette personne ne comprend pas que au bout d'un moment, il faut agir différemment si tu veux un résultat différent. Donc voilà, et cette personne, ça l'angoisse en plus, hein, de voir qu'elle n'avance pas. Elle n'avance pas dans cette espèce de truc, et c'est ça l'angoisse. Ouais, c'est stressant là, mais cette personne, elle se rend pas compte que, bah écoute Coco Cocotte, vas-y, change un truc. Peut-être que ça va changer le résultat. Enfin, sûrement, je pense. Et on vous dit que cette personne aussi, là, il y a quelqu'un qui se dit que c'est trop difficile, que c'est trop compliqué.
Ça demande trop d'efforts. Excusez-moi, je suis désolée. Mais foutage de gueule en puissance, quoi. Non mais sérieusement, quoi. C'est trop compliqué, donc je bouge pas. Enfin, changer un truc là, genre au lieu de dire que c'est rouge, je dis que c'est vert, c'est trop dur. C'est trop compliqué. It's too hard for me, so I will not do it. Non mais n'importe quoi. Bref, c'était drôle celle-là. Là franchement j'ai eu un sentiment de fou rire. C'était compliqué. Hein. Fouf. Eh ben dis donc, on est bien. Il a l'air bien ce masculin encore. Mais ça c'est pas vous ça. Hein. Faut arrêter. Hein. C'est pas la peine de chercher à savoir lequel des deux c'est. Hein. On sait déjà. Hein. Mais écoute, je sais pas mecton, fais un truc. Ah ouais là on va commencer à devenir vulgaire là. Ici trop compliqué. Oh là là. C'est ah bah je suis pas sûre de la vouloir moi cette féminine. Hein. Elle me demande trop d'efforts. Faut que j'arrange trop de choses sur moi là. C'était pas prévu comme ça donc je lâche l'affaire c'est mieux. Bah c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Il est bien ce masculin. Franchement il est bien. Allez c'est parti. C'est bien drôle, ça commence bien. Bon, on a une histoire de maternité ou de paternité, là, de grossesse, de trucs. Il y a une histoire ouais, de parentalité, là. Je sens de la parentalité, là. Il y a quoi? Parentalité, gros changement, un truc. Il y a une notion de famille ici, là, avec la cigogne. Ah ouais. Oh là là. D'accord. Bon. Ici, ce que je sens, c'est que cette personne-là, qui veut pas trop se fouler, hein, il faut dire ce qui est, ce feignant ou cette feignante-là, et peut-être père ou mère de famille. Hein. Il y a une notion de famille ici, de parentalité. Hein. Je ressens... je vois une grossesse, mais en même temps, je vois pas de grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que les enfants sont déjà là. Peut-être qu'il y a une... C'est peut-être pas forcément qu'une histoire d'enfant. C'est peut-être aussi une histoire de groupe familial, de choses comme ça. En tout cas, c'est cette notion de groupe familial, de famille, d'enfant. Bon bref, en tout cas, qui met cette personne dans le doute, qui met du doute sur votre histoire, sur cette histoire d'amour en fait. La vôtre si vous vous y reconnaissez ou pas, enfin bref. En tout cas, on a quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui est en guérison en ce moment, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, là. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, voilà. Et cette personne, elle est bloquée par une famille à qui elle est grandement attachée quand même, parce que c'est quand même des personnes qui arrivent à lui faire douter de ses propres sentiments. C'est quand même très fort, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir un lien avec sa famille assez ancré, assez puissant, ou en tout cas pas avoir assez confiance en soi, pour avoir une famille qui vous fait douter de votre cœur. D'accord? Vous pouvez écouter la famille, vous plier à leurs envies si vous voulez, machin, ça c'est voilà, les notions de sacrifice et tout. Mais en général, on sait très bien où est son cœur. Là, on a quand même quelqu'un qui doute de son cœur. Donc voilà, enfin en tout cas qui doutait, puisque là on a le truc qui s'arrange, ça a été dur, compliqué, mais ça s'arrange. Avec la carte de l'automne, je ressens pas une partie de la saison de l'automne, mais je ressens plutôt quelque chose qui prend fin, qui se transforme. Là, parce qu'il y a eu une grosse erreur de parcours là. Il y a quelqu'un qui s'est planté sévère ici là. Ouais. On est revenu sur une... ouais, on a eu une transformation, revenir sur un truc... Bon, alors, ouais, pour du mieux, hein, pour que ça se passe mieux, ça aille mieux. Mais c'est quelqu'un qui a eu une grosse erreur de parcours. Alors, sur la cigogne, le cœur, s'il vous plaît. Non, je prends pas tout ça de cartes. S'il vous plaît, une seule. Voilà, vous voyez quand vous voulez.
Alors, les pensées, la réflexion. Ouais, on a vraiment une histoire de loyauté là. Peut-être bien mal placée. Hein. Sur le cœur. Mauvais moment à passer. J'ai le haut de la mâchoire qui commence à me faire mal. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qu'on bloque dans les, en tout cas dans son expression, dans bloque la bouche. Là, j'ai le haut de la mâchoire qui me fait mal. Ouais, c'est quelqu'un qui a passé un... Ça n'a pas été évident, là. Mais cette personne, elle s'en est sortie. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Enfin, ça a été compliqué, là, de douter de soi et de ses émotions, hein. Mais cette personne, elle s'en sort. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, prend, on va dire, de la hauteur par rapport à tout ça. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur. Alors, sur l'éléphant d'automne. Ouais, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, là. J'ai vraiment très très mal en haut, là. Juste sous le nez, là. La partie, la mandibule supérieure, là. Ouais, la gorge, là. Ouh. On a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ou alors, on veut pas que je parle. Ouais, ça a été compliqué. On a mis fin à une certaine situation. Là, c'est vraiment un sentiment de fin, de changement, de transformation avec l'automne. Hein. Et on y a mis fin par des démarches. Alors, peut-être qu'il y a eu une fin de contrat, peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça. Mais en tout cas, ça a été... c'est acté. C'est acté. Il y a quelqu'un qui veut revenir sur une erreur de parcours, mais cette personne, elle ne sait pas comment faire, donc cette personne, elle est en surveillance. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui s'est planté dans son chemin de vie et qui le sait, d'accord, quelqu'un qui s'en rend compte, et c'est quelqu'un qui surveille. Et ça me fait penser à la carte de la jalousie dessus. Donc cette personne, elle veut revenir sur une certaine erreur, mais elle ne sait pas encore comment s'y prendre, et du coup, elle s'est mise en mode FBI. On me dit oui. Eh ben, les boss masculins. Non mais écoute, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu veux comprendre comment la dame elle fonctionne? Bah tu lui parles. Puis tu lui demandes. Tu lui demandes. Mais apparemment il a du mal à parler, donc il va pas vous demander. Hein. Et puis en plus apparemment c'est trop compliqué pour lui ou pour elle de vous demander. Hein. Et puis de vous faire autre chose. Hein. Bon. Ouais. Et B, moi je veux savoir, parce que si je tousse comme ça là, et que cette carte elle sort, allez, bah ouais, c'était trop beau. Cette carte pour moi elle a deux significations. Elle a effectivement les nuisances occultes et aussi l'espoir. Des fois pour moi elle représente l'espoir. Là c'est pas l'espoir, là c'est les nuisances occultes. Donc il y a un petit peu de manipulation énergétique dans cette histoire. On veut peut-être empêcher à cette personne de vous parler. Parce que moi là j'ai ma gorge qui me brûle. Et mince alors. Et pourtant je fume plus, hein, faut arrêter. Hein. Et puis ma gorge ça va vachement mieux. Hein. Oh là là. Ouais, il y a des empêchements de progresser là. On a un empêchement de... On a des nuisances occultes sur un départ ici. Sur une progression. Sur peut-être un déménagement. Peut-être que quelqu'un a envie de quitter un foyer, une maison. Il y a un truc. Et cette personne, en fait, elle n'arrive pas à partir. Bloquée. Il y a un truc là, il y a quelqu'un qui est bloqué. Hein. Hi. Vraiment, hein. Alors. On vous dit que cette personne, elle reçoit de l'aide. Le masculin reçoit de l'aide. Bon, bah écoutez, il y a encore des Jézabel la pas belle, quoi. Il y a encore des Jézabel la pas belle.
Alors, cet été, le soleil. Ok. Un masculin. Peut-être pas le vôtre. Ouais. Il y a une célébration. Alors, peut-être qu'il va réussir à se libérer. Hein. Les choses qui se célèbrent plutôt vers la période de l'été. Il y a quelqu'un là qui est bloqué, mais pas bloqué en mode je suis en dépression et c'est psychologique, j'arrive pas à bouger mes fesses. Hein. Il y a quelqu'un qu'on met dans un espèce d'état d'esprit où cette personne ne fait entre guillemets que des conneries et en plus n'a pas... c'est quelqu'un à qui on enlève le courage de faire les choses. Du coup, la personne, elle reste où elle est. Ah, il y aura de l'amour à célébrer cet été. Ah, une fin de cycle. Ah. Création de quelque chose où quelqu'un est très triste. Mais c'est protégé. Hein. Quelqu'un est triste. Il y aura de la célébration cet été, mais là on a la faim et on a la tristesse. Peut-être que quelqu'un a subi une perte, là, un deuil. C'est bizarre que ça tombe juste après. Il y aura de la célébration. Alors soit c'était l'été dernier, non on me dit non. Ça c'était l'été dernier, mais sinon c'est cet été. Ouais, c'est cet été. 2025. Il y a des célébrations qui arrivent. Et la fin de cycle, c'est quoi? C'est fin de cycle ou un deuil? C'est la fin de cycle. Il n'y a pas de personne qui est partie. C'est une fin de cycle. Ouais, mais il y a quand même quelqu'un qui est triste. Il y a beaucoup de protection et cette personne, elle est quand même triste. Bah, elle est déçue en fait, cette personne, elle ne bouge pas. C'est quelqu'un qui se sent spolié. Cette personne, elle est triste parce qu'elle a l'impression qu'on lui a pris des choses. Bah, tu crois pas si bien dire, monsieur ou madame. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'on lui a pris des choses. Alors oui, c'est comme si on lui avait volé quelque chose. Cette personne a l'impression qu'on lui a, voilà, qu'il s'est fait avoir, qu'on l'a arnaqué, qu'on l'a dupé. C'est ça, hein. Et du coup, cette personne, elle est triste. Elle est triste. Parce que cette arnaque, cette duperie, là, ce qui a été fait, en fait, ça l'a éloigné de vous. Et ça vous a mis dans une position de non-communication, de gel total de votre relation, d'éloignement pas possible entre vous. Et cette personne, elle se rend compte. Alors, peut-être qu'elle sait qu'il y a eu un truc comme ça, mais en tout cas, cette personne se rend compte, avec ou sans les nuisances occultes, qu'elle s'est trompée de chemin. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé ou qu'elle s'est trompée de chemin. Soit dans ses choix de vie, soit dans son comportement, soit... en tout cas, ça va pas. C'est quelqu'un qui n'agit pas comme il faut, qui ne fait pas les choses comme il faut, ne prend pas les bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que ça vient de son... c'est en partie de son fait. Cet éloignement et tout ça, là, c'est en partie de son fait. Et que là, pour comprendre les choses, c'est quelqu'un qui vous surveille. Alors qu'en fait, il suffirait juste de demander écoute, vas-y, explique-moi comment tu fonctionnes. Parce que là, on a quelqu'un de jaloux, hein. On a quelqu'un qui s'imagine des choses qui ne sont sûrement pas vraies. C'est quelqu'un qui s'est mis en mode FBI, mais alors je pense qu'il doit pas être très très doué. Il a pas fini Quantico, le gars. C'est un truc, hein. tu veux savoir, tu demandes, je sais pas. Bon, après, bien sûr, il y a des gens comme moi qui ont des capacités et qui se demandent tout seuls. Nous, on est des... Voilà, nous, on est des privilégiés, on va dire. Mais si toi, tu n'as pas cette capacité-là, tu poses des questions. Je comprends pas.
faut demander. Ouais, mais c'est trop... C'est un gamin. C'est un gamin. C'est quelqu'un qui agit comme un enfant. C'est quelqu'un qui est dans des peurs d'enfant, dans des comportements un peu immatures. Voilà, donc cette personne en fait... En plus c'est quelqu'un d'hypersensible. Oh là là, c'est quelqu'un de très très sensible. Donc cette personne, en fait, elle veut pas se fouler. Parce que peut-être qu'elle vous trouve trop compliqué. Je sais pas, c'est quelqu'un qui dit que c'est trop dur. c'est trop de boulot. C'est ça. C'est une excuse pour ne pas s'impliquer. C'est quelqu'un qui se dit non mais c'est trop compliqué avec lui ou avec elle. Je vais pas me lancer là-dedans, ça demande trop de taf. C'est voilà, va falloir que je me transforme de trop, que je change de trop. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que cette personne, en fait, elle a pas envie. Alors oui, il y a des trucs, il y a des freins énergétiques et tout ça. Enfin voilà, pas forcément qu'on lui a fait des rituels, hein, mais il y a des soins, il y a des freins énergétiques, il y a peut-être du transgénérationnel, des choses comme ça. Mais cette personne, en fait, elle est vraiment très loyale envers une famille. Et ce qui fait que, en fait, au lieu de prendre des décisions pour lui ou pour elle, en fait, elle reste bloquée, cette personne. Elle reste bloquée là où elle est. Elle avance pas, en fait, ça sort pas. Ça sort pas. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va devoir voyager pour régler des choses financières. Hein, là, j'ai plutôt de l'argent, là, ici, une espèce d'équilibre financier. Quelqu'un va peut-être devoir se déplacer pour régler des choses, enfin pour rééquilibrer certaines choses. Cette personne, elle est très très émotive, avec peut-être avec une grand-mère. Il y a des choses à régler avec une grand-mère. Quelqu'un, en tout cas, une polarité féminine beaucoup plus âgée. Vous avez vu, j'ai arrêté de parler de ces conneries là, j'ai passé le truc, je tousse plus. Ouais. Parce qu'on estime qu'énergétiquement parlant, pour le moment, cette personne n'est pas du tout votre masculin. C'est quelqu'un d'autre. Énergétiquement parlant, il n'est pas du tout... Bah, c'est pas le vôtre en fait. En ce moment. C'est comme si c'était une autre personne. Il y a une énergie tierce. Et ma gorge recommence à me gratter. Il y a une Isabelle la peu belle, je vous avais dit, là, là. Ça recommence à me gratter. Eh bien, je sais pas qui t'es, toi, hein, mais, hein, t'es casse-bonbon, hein. T'es vraiment, vraiment casse-bonbon. Bon, ben, l'argent, hein. Elle voit l'argent. C'est ça qu'elle voit, l'argent. Il y a beaucoup de valeur travail entre ces deux personnes. Il y a beaucoup de boulot. Enfin, professionnel, hein. Mais alors, attendez. Parce qu'il y a un taureau qui doit arriver avec vous. Et c'est quoi le taureau qui arrive avec vous? Parce que vous êtes là, hein. C'est comme si ces deux personnes-là, elles étaient liées. Vous voyez, moi j'ai senti du financier ici. Et le masculin, il sort avec la tierce. Peut-être des nouveaux projets là, avec ce printemps. En tout cas, de l'argent, du travail. Et vous arrivez là...
Aïe. Voyez. Il y a beaucoup d'attirance physique avec vous. Il y a des envies très charnelles avec vous. Cette carte, c'est très charnel avec vous. Et en même temps, cette personne, elle vous considère comme son amie. C'est quelqu'un qui vous est... même si vous ne le voyez pas, si c'est quelqu'un qui vous est loyal. Je vous ai dit qu'il y a un truc qui a été acté entre ce masculin et... une erreur de parcours qui a été actée. Et il y a quelqu'un qui veut la paix maintenant. Cette personne, elle va reprendre courage. Il y a des histoires de fric là-dedans. Ouais. Il y a du divorce dans l'air. Il y a du divorce dans l'air puisque trop de mensonges. Trop de foutage de... Vous voyez. Mais en même temps, faut mieux prendre du courage hein, parce que là, quelqu'un qui vous dit ouais c'est trop compliqué. Ça pêche un peu. Bon allez, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? On va prendre celui-là encore. Alors on parle peut-être de nouveaux projets ou de naissance pour celles qui peuvent avoir un bébé. D'une maternité aussi peut-être, d'une maman. Ah, il y a des vérités qui vont sortir. Quelqu'un a des choses à dire. Il y a des choses qui doivent être dites. Ouais. On va vous dire des choses. Ou alors il y a une maman qui a des choses à dire. Mais vous dit en tout cas de faire attention dans le sens où ne pas croire, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous allez entendre. On vous dit de faire attention parce que vous devez trouver des choses par vous-même. Et que pour le moment, cette personne n'est pas du tout dans des énergies qu'il vous faut. C'est ce que je vous dis, il est sorti tout à l'heure en n'étant pas votre masculin. Il y a quelqu'un au milieu qui essaye de vous saboter. Non, vous croyez? Elle est là. Voilà. Il y a une tierce, on le savait, mais on l'avait vu. Et elle aussi, elle vous espionne. Il n'y a pas que le masculin qui vous espionne. Elle aussi, elle vous espionne. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, autour de vous, il y a tellement de guides qui vous protègent que, en fait, ils voient rien du tout. Ils voient rien du tout. En tout cas, elle ne voit rien. Mais c'est quelqu'un qui vous surveille. Bon, alors là, on nous sort les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et on vous dit qu'il y aura des défis à relever. Ça va pas être... Cette personne, elle va... C'est même pas à vous, hein, les défis, hein, c'est cette personne-là. C'est une personne qui doit travailler sur sa guérison encore et sortir de sa jalousie. Mais cette personne, elle doit comprendre qu'en agissant de la même manière à chaque fois, elle n'aura pas de résultats différents. Je peux avoir une carte sur la jalousie, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui veut des résultats différents alors que cette personne... Je sais pas, c'est comme si c'est quelqu'un qui veut vous faire prendre du poids. C'est pas bon l'exemple, mais bon. Cette personne, elle veut que vous grossissiez un peu parce qu'elle vous trouve la peau sur les os. Et elle vous donne à bouffer des saucisses au poivron à longueur de journée alors que vous détestez ça. Et après, elle se plaint que vous prenez pas de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ça. Mais changer de plat, vous faire manger autre chose, bah, c'est trop relou. C'est trop chiant. Faire des pâtes à la crème avec, je sais pas, du saumon, des lardons, non, ça l'emmerde. Ouais. Alors, on vous dit que pour le moment, hein, laissez tomber. Dans l'histoire, laquelle, si vous vous reconnaissez, on vous dit pour le moment, laissez tomber. Parce que ça sert à rien. On a les signes d'eau et les signes de terre. Laissez tomber parce que cette personne, elle n'est pas dans les bonnes énergies, là. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Cette personne, elle a beau s'être rendue compte qu'elle avait fait un mauvais choix, qu'elle avait pris un mauvais chemin, qu'il fallait peut-être revenir. Il y a un truc qui ne va pas avec une grand-mère. Il y a des choses qu'il faut remettre à l'équilibre, là. Il y a une loyauté familiale beaucoup trop présente. Il y a des gens qui sont dans le mensonge. Voilà, on a une tierce qui fait des trucs pas cool. Là.
Il y a des trucs pas cool ici. Hein. Il y a quand même des nuisances occultes là-dedans. Donc, et pourtant, c'est une histoire d'amour. Voilà quoi. Très, ouais. Là, cette personne, elle est angoissée. Ça ne fonctionne pas. Revenir vers vous, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors que cette personne, elle sait pertinemment que c'est vous. Hein. Mais il y a des choses à comprendre que cette personne, elle n'a pas encore comprises. Que, faut changer de menu. Change de menu, mon gars. Bah oui, bloqué. Malgré l'évidence, cette personne, elle est bloquée. Il y a des freins, mais les freins, c'est... Voilà. On empêche à cette personne d'avancer. Hein. C'est même pas la peine de chercher, on empêche à cette personne d'avancer. Cette personne, elle doit acter, enfin vraiment mettre fin à quelque chose et pour retrouver un certain équilibre dans sa vie. Et elle a du mal. Hein. Et c'est quelqu'un qui doute beaucoup là. Hein. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Ouais, on a vraiment mis cette personne dans une espèce de truc. Donc après, on vous dit qu'il y a un changement rapide qui soit est déjà arrivé, soit est en train d'arriver. Mais c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un qui a des valeurs travail très 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 prenantes. Hein. C'est ce que j'ai senti ici aussi. C'est quelqu'un qui, pour qui la valeur travail, elle est très 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 importante. Et on vous dit aussi que cette personne va devoir travailler sur votre réconciliation, parce que c'est cette personne qui doit faire un travail sur votre réconciliation. Et pour ça, il faut que cette personne, elle ouvre un peu ses mirettes spirituelles pour comprendre certaines choses. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans la confusion. Ouais. On vous dit que les retombées positives ne seront là qu'une fois que cette personne aura présenté ses excuses. Et que vous les aurez acceptées, bien sûr. On vous parle d'une rencontre forte. Cette personne, vous la verrez, hein, vous rencontrerez cette personne quand cette personne, elle aura fini de régler ce qu'elle a à régler là et qu'elle aura compris ce qui se passe. Et là, le bonheur, il sera complet. Pour le moment, on vous dit de laisser tomber. C'est très rare que j'ai des guidances comme ça. Mais là, on vous dit, pour le moment, laissez tomber. Il y a quelqu'un qui met des choses bizarres dans ce lien. Rien ne vous empêche de prier, bien sûr, pour la libération du lien. Vous ne pouvez pas prier pour la libération de la personne, si vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez agir sur le lien. Parce que si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien, voilà. Est-ce qu'il s'agit aussi de quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous n'avez jamais connu? Pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, est-ce que c'est quelqu'un que les lumières n'ont jamais vu? J'aime pas quand les guides ils font ça. J'aime pas quand ils veulent pas répondre. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance en fait. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou pas, ça n'a aucune importance. Ouais, ça n'a aucune importance. Il y a quelqu'un là qui n'est pas dans les bonnes dispositions pour, en tout cas, vous voir, même si c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa personne. Moi, au vu de ce qui est tombé, je serais tentée de vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais que cette personne-là, pour le moment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est quelqu'un qui est trop bloqué dans des histoires de tierces et de famille. Donc le temps que cette personne, elle ouvre les mirettes et puis qu'elle se rende compte que, en fait, c'est toi ou toute coco cocotte qui a tout dans les mains, et ouais, on a beaucoup de doutes. Ouais, les messages d'amour. La récolte. Quelque chose de bloqué. Beaucoup de travail, mais il y a quelqu'un qui réfléchit trop, qui est trop dans le mental, qui est bloqué. Quelqu'un qui bosse beaucoup. Ça revient, hein. C'est peut-être quelqu'un qui se jette, qui a la tête dans le travail exprès pour ne pas avoir à réfléchir. Ouais.
C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions correctes. Mais en même temps, cette personne, à l'état actuel des choses, elle ne peut pas prendre de décision. Je suis navrée de vous le dire, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre de décision. Dans le sens où c'est très compliqué pour lui ou pour elle de le faire, étant donné qu'on joue sur ses énergies. Même si cette personne, elle veut très fort, c'est dans l'action, ça passe pas. Voilà. Dans les faits, ça ne passe pas. C'est tu peux vouloir tant que tu veux, mais en fait, énergétiquement parlant, on fait que dans la matière, tu ne bouges pas. Et pourtant, beaucoup d'amour et beaucoup de loyauté envers vous. Du coup, là, les messages d'amour ne passent pas, la communication ne passe pas, ou en tout cas, elle n'est pas super bienveillante. On vous parle quand même d'une invitation. Cette personne, elle a quand même envie de vous voir. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même envie de vous voir. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler d'amour, mais cette personne, elle a envie de vous voir. Une reprise de force, de courage. On l'a vu là aussi avec le lion. La communication avec le cœur, elle passe pas. Hein. On vous dit que c'est votre véritable amour. Mais cette personne, elle a quand même un choix à faire. Parce que des fois, le 2 de coupe, ouais. Il y a une opportunité qui va être donnée à cette personne de faire un choix. Bah, de changer le menu. Ouais, page de pentacle. Il va changer le menu. On va lui offrir l'opportunité de changer le menu. Si tu fais plus la même bouffe, elle aime pas ça. Change la bouffe. Voilà. Si tu veux un peu plus d'équilibre, il faut y mettre un peu du tien. Je sais pas, enlève les poivrons. Mais autre chose. Un truc dans le genre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, en fait, elle veut pas. Genre, c'est comme ça que je sais faire, alors je fais comme ça. Et puis si tu me demandes de faire autrement, ben moi, j'y arrive pas. J'ai l'impression d'entendre ma fille. C'est un peu le truc. C'est hyper têtu. On a quelqu'un de très, très, très obstiné. Ah, c'est quelqu'un qui voilà, je campe sur mes positions là, avec le 7 de bâton, c'est pas que de la protection, c'est vraiment quelqu'un qui campe sur ses positions. Hein. Dernière. Et du coup, cette personne, elle rend toxique toute la situation. Et c'est bien lui, ouais, on a gagné 5 millions. Oh là là, c'est quoi ces énergies masculines horribles aujourd'hui là, vous rigolez ou quoi? Elles sont pas belles, hein. Elles sont pas belles. Bon alors, qu'est-ce qui bloque encore? Chez la féminine, est-ce qu'il y a des blocages? On me dit oui. 2 cartes pour des blocages chez la féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque chez la féminine? On a des féminines qui devraient sortir un peu plus pour voir un peu plus de monde. Apparemment. Quand je vous ai dit de rester chez vous tout à l'heure, apparemment on vous dit non. Restez pas chez vous, sortez, allez voir du monde. Deuxième carte, qu'est-ce qui bloque chez la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait causer un blocage énergétique sur une certaine histoire chez la féminine? C'est une féminine qui se sent pas aimée. C'est une féminine qui a l'impression que son masculin, il se fout d'elle. Vous avez l'impression, hein, si ça vous parle, vous avez l'impression que votre masculin, il s'en tape de vous. Bah, en fait, c'est qu'il ne prend pas en compte, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui ne prend pas en compte ce que vous pouvez ressentir. Mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est têtu, qui campe sur ses positions. C'est quelqu'un qui sait que vous n'aimez pas des pâtes au poivron et saucisses, et il vous en fait tous les jours quand même. Ce qui veut dire que, voilà, donc vous avez l'impression que cette personne, elle s'en fout de vous en fait. Que vous ne comptez pas, que cette personne ne vous aime pas, alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a plein de choses en jeu là, en fait, chez ce masculin. Il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires pas très belles, il y a des gens qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, il y a une tierce qui en rajoute, il y a quelqu'un qui bosse beaucoup trop, puis il y a une personne qui manque de courage. Ça fait beaucoup hein, dans une seule personne. Hein. Moi je trouve que, ah mon Dieu, au secours. Au secours, on vous a dit ça vaut pas la peine, en tout cas en ce moment. Je pense qu'il faut que vous preniez du temps pour vous.
Voilà. Prenez du temps pour vous parce que ça c'est pas cool. C'est pas génial. Vraiment pas. Vraiment pas. Peut-être faire une petite carte de Moudra, ça serait bien. Hein, pour voir un peu ce qui pourrait vous détendre. Et puis on va aller faire un petit conseil de l'oracle de la déesse de la lune pour vous. Et puis je vais vous laisser. Alors on vous a dit que c'était les signes d'eau et les signes de terre. Du coup je vais pas en rajouter. It's useless. Alors qu'est-ce qu'on vous sort comme Moudra aujourd'hui? On vous sort les Moudras de la vague. On vous dit que si ça marche pas dans ce sens-là, ça marche dans l'autre sens. Donc c'est même pas pour vous, hein, le Moudra, c'est pour l'autre. Si tu vois que ça ne marche pas comme ça, fais dans l'autre sens. Peut-être que vous aussi, hein. Vous voyez qu'avec lui ça bloque, ça ne marche pas. Passez à côté. C'est ça. Si c'est pas dans ce sens-là, donc dans l'autre sens. Ça. Comme ça. Voyez? Ça vous permet en tout cas d'être plus adaptable, en tout cas de vous sentir un peu plus relax pour pouvoir prendre des décisions de ne... Voilà. Ça calme et ça relaxe. Ça permet de justement d'être beaucoup plus posé pour prendre certaines, en tout cas certaines décisions, voir des choses. Ça joue sur le système lymphatique, donc tout ce qui est les os, les émotions. Ok, 41, 41. Donc si c'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Mais je pense que ça peut être pour vous deux. Hein. Si ça marche pas de ce côté-là, ça marchera d'un autre côté en fait. C'est très rare que j'ai des guidances où on vous dit lâchez l'affaire, c'est pas la peine. C'est là en ce moment, c'est tordu, ça va pas, laissez tomber. Ben, c'est un peu ce message que je viens d'avoir. Je suis désolée. Ah ben, on peut pas dire tout le temps des choses super jolies, hein, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Alors, les conseils pour les féminines. On vous dit d'aller vers l'inconnu. Je pense que là, ça parle à des féminines qui doivent lâcher l'affaire. En tout cas, pour le moment. Puisqu'on vous dit que cette personne, elle va avoir une opportunité de changer le menu. Mais que bon, pour l'instant, hein, cette personne, elle est toxique, quoi. Faut laisser, hein. Occupez-vous de votre croissance, on vous dit. C'est ça, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. D'aller vers l'inconnu, parce que c'est là que les cadeaux résident. De vous occuper de votre croissance, ou en tout cas de vous occuper de vous et de la manière dont vous évoluez dans votre vie. De faire confiance à ce que l'univers a prévu pour vous. Encore une carte, on dit 2, d'accord. Voilà, purifiez-vous, vos énergies, purifiez-les. À fond, purifiez vos énergies. Parce que si vous êtes lié à un masculin comme ça, là... Wahou! Et aimez-vous davantage, voilà, parce que quand on s'aime vraiment soi, et ben même si on aime l'autre en face, quand on voit un truc comme ça, et ben on n'y va pas. Hein. Si vous voulez tenir avec un masculin qui a des pensées telles que celle-ci, on va peut-être parler d'un petit peu d'amour propre, d'accord? Parce que moi, quelqu'un qui pense que c'est trop compliqué d'être avec elle, je préfère pas me lancer parce que ça demande trop de boulot. Eh ben écoute, la porte elle est là-bas, chouchou. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, on a quelqu'un là qui n'a pas fini de bosser là. Je sais pas où il est, ni comment il commence son chemin, ni quoi que ce soit. Mais là, hein, voilà. C'était super cette guidance, elle était sympa. Je pense que vous allez aimer, ou pas. Enfin bref. Gros bisous mes lumières, amour, lumière et protection sur vous surtout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!